Bienvenue sur cette formation qui va concerner donc l'accompagnement au changement. Donc le titre a été choisi simplement parce que le changement ne se décrète pas. Je veux dire par là qu'il n'est pas suffisant de dire simplement on va changer. Il faut que le changement soit récurrent et que ce soit un entraînement tout au long d'une période relativement longue. Alors, petite approche sur le début du changement et par quoi on peut commencer pour que ça puisse fonctionner. Alors pour cela donc un petit dessin qui va nous permettre de voir un petit peu que la situation est assez compliquée, quel que soit le type de groupe, que ce soit en entreprise, que ce soit dans des organisations différentes de l'entreprise, le problème reste le même. Donc, sur ce petit schéma, vous voyez que en fait, tout le monde veut que ça change. Le changement, ça passe par le changement individuel, et là, ça devient déjà un petit peu plus compliqué. Et puis, quand il s'agit de conduire le changement, il n'y a plus personne, tout simplement parce que c'est quelque chose qui est relativement complexe à mettre en œuvre et à inciter auprès des personnes. Donc il faut travailler un petit peu les personnes pour que ça puisse fonctionner correctement. Il faut réfléchir tout simplement, il faut mettre des plans d'actions qui parfois sont assez longs et assez compliqués puisqu'il y a des embûches de développement personnel, on va dire, qui viennent se coller un petit peu sur le changement. Alors, pour voir tout ça, je vous propose de faire un petit peu le parcours des différents modules qui vont composer un petit peu cet accompagnement au changement. Donc, d'abord, on va voir un petit peu les mutations et les causes du changement. Enfin, ce qui nous oblige, en fait, à changer. Alors, changer, ça peut aussi signifier s'adapter à des situations qui sont pas gérables pour nous, des mutations par exemple technologiques où on subit un petit peu la technologie par exemple. Enfin voilà un peu le thème de ce module-là. Ensuite, on va passer à l'effet domino. Donc l'effet domino, c'est un peu entre la théorie du chaos et la théorie fractale, c'est-à-dire de voir un petit peu un facteur n'est jamais un facteur isolé, c'est toujours un facteur qui est accompagné d'autres petits facteurs, disons moins sensibles, moins visibles, mais tout aussi importants. Donc c'est un effet d'ensemble en fait qu'il faudra prendre en compte pour réaliser un accompagnement au changement efficace. Donc c'est un petit peu simplement cette description un petit peu de système qui va nous permettre de visualiser un petit peu cet aspect-là. Ensuite, on va parler donc du changement dans les organisations, donc ce qui nous occupe le plus, et donc on va faire appel à la sociologie des organisations pour étudier ça un petit peu en profondeur. Alors on va prendre les outils qui vont nous intéresser pour développer un petit peu cet accompagnement au changement et comprendre le changement lui-même. Alors, première école de sociologie que l'on va voir, c'est l'école socio-technique, donc qui nous intéresse plus parce que nous, on est dans le domaine technique industriel, on va dire, et par conséquent, c'est l'école qui se rapproche le plus de notre problématique. Et on va illustrer ça avec un cas d'intégration de nouvelles technologies. Donc on va voir un petit peu comment certains ont fait cette intégration de nouvelles technologies, quels sont les problèmes qu'ils ont rencontrés et surtout comment ils ont fait pour trouver des solutions pour adapter ou adopter ces technologies nouvelles dans une nouvelle organisation. Alors l'école des relations humaines, ça c'est pratiquement incontournable, c'est pratiquement la base, un petit peu comme Taylor, comme Ford, ou Fayol encore, ce sont vraiment des écoles très importantes où là on fait la révélation de l'application humaine dans le système, dans l'organisation, et donc qu'il faut en tenir compte, et on va essayer de voir un petit peu, tout au moins les prémices des comportements des groupes au sein d'une organisation. Ensuite, donc ce qui va un petit peu dans la continuité, les étapes psychologiques du changement, et on va se servir d'une psychologue qui a effectué une courbe qui porte son nom, donc Kubler-Ross. C'est la courbe du deuil en fait, donc c'est inspiré en fait de personnes qui étaient en fin de vie et de voir un petit peu par quelle phase elles passent pour accepter cette mutation qui est irréversible et qui n'est pas, maîtrisable en tous les cas.
Donc on voit un petit peu cette courbe et on s'est aperçu en fait que cette courbe, dans un cas vraiment exceptionnel, grave, et on voit que c'est aussi reproductible, alors avec des degrés moindres évidemment, et c'est ce qu'on va essayer d'apprécier, et quelquefois on va s'en inspirer sans vraiment faire copier-coller là-dessus, encore que certaines situations peuvent se révéler assez proches de cela. Alors, après, donc, l'école d'analyse stratégique est une école en fait de communication et de visualisation de cette communication par les interactions entre les différents groupes et les différentes personnes. Donc, de voir un petit peu comment l'information circule, qu'est-ce qu'elle a comme conséquence, cette information, et comment surtout on peut s'en servir pour agir, faire un plan d'action sur le changement. Ensuite, partie suivante, donc le positionnement des acteurs, donc il y a un peu la continuité de l'école qu'on vient de voir, de l'école stratégique. Ici, on va mettre l'accent sur la partie humaine, puisqu'en fait, le changement, on a vu que le changement était d'abord produit par les personnes elles-mêmes, donc il faut que les personnes changent, il faut que nous changions. Il faut se mettre dans le changement. Si vous voulez accompagner un changement, il faut vous mettre dans le changement. Et donc, on va voir un petit peu les blocages, donc la résistance au changement, et qui va avec donc la peur, donc la peur qui est le sentiment le plus fort de l'être humain, et ce sentiment de perte, donc qui est consécutif à la perte ou inversement, donc la perte qui provoque une peur, ou ce sentiment de perte plus exactement qui provoque cette peur. Donc on va essayer d'appréhender un petit peu ça, de manière, encore une fois, à comprendre le mécanisme du changement. Alors ici maintenant, la dernière partie est consacrée aux stratégies. Donc comment on fait pour essayer d'implanter donc, le changement de manière efficace et de manière durable surtout. Donc le changement, c'est pas qu'une opération coup de poing qui est effectuée dans une entreprise ou dans une organisation quelconque. C'est un travail de longue haleine, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc on n'arrive pas avec une réforme écrite sur un bout de papier et on ne présente pas ça comme ça dans une réunion au bout d'une heure en disant voilà, on va changer. Ça n'existe pas. C'est un changement qui doit se faire progressivement. On doit préparer les gens au changement. Alors les deux types de stratégies, donc choisir en connaissance, donc choisir avec une préparation en fait, c'est un peu ça qu'on va faire là-dedans. La stratégie face au groupe, donc si c'est des grands groupes, des petits groupes, si ce sont des personnes de façon individuelle, on peut aussi travailler donc un peu comme du coaching si vous voulez. Voilà, donc on va essayer de voir un petit peu ces différents aspects. On va voir également donc une stratégie sur le plan de la communication, puisque en fait avant de passer à la formation qui est la stratégie qui est utilisée dans la plupart des cas. Ici, moi, je propose d'y aller assez léger et de renforcer cette stratégie de façon progressive. Donc la stratégie du plan de communication est extrêmement importante puisqu'elle va permettre de faire de la pédagogie et d'entrer tout doucement dans la tête des gens, si je puis dire, sous forme de propositions et de plans d'action. Donc c'est pas que de la communication simplement pour transmettre de l'information, c'est aussi agir. Il faut que le changement soit sous une forme tangible. Alors, ici, c'est le gros nœud, en fait, le nœud gorgien, en fait, de la négociation, mais dans le cadre du changement. Donc ici, c'est négocier, ce qui est normalement une fonction que doit être capable de gérer, de maîtriser chaque manager, puisque en fait, il ne fera que ça, que de la négo entre le N+1 et le N-1, donc les collaborateurs, et les supérieurs hiérarchiques. Donc c'est tout le temps une négociation gagnant-gagnant qu'on va essayer de rechercher, et c'est un petit peu les prémices de la négociation. Donc il ne s'agit pas de faire un cours complet sur la négo, mais simplement de voir un petit peu les aspects qui peuvent nous être utiles dans le cadre du changement. Donc la dynamique de groupe, on va se servir de la théorie de Lewin, donc, qui a effectué donc, des modifications de comportement sur la société américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, donc on va se servir un petit peu de ça pour voir un petit peu comment il a fait. Et quel type de communication il a utilisé, quel relais il a utilisé pour pouvoir transmettre non seulement des informations, mais bien évidemment des actions, puisque c'est ça le résultat du plan de communication.
Alors les bases de la négociation, donc convaincre pour agir, donc c'est encore une fois notre leitmotiv, c'est-à-dire le passage à l'action. Donc nous, ce qui nous intéresse dans le déroulement de la négo, c'est pas d'avoir raison, mais simplement que les gens passent à l'action et qu'ils aillent vers le changement, aussi petit soit-il. Mais on veut qu'il y ait une action pour marquer le coup, pour rendre le plan d'action de changement crédible. Voilà, merci de m'avoir écouté et j'espère que vous aurez l'occasion de suivre les différents modules qui viennent d'être exposés ici. Voilà, merci à vous.